Voilà. C'est parti. Ok, on va commencer par deux petites histoires. Et la première histoire, c'est la suivante. Il y avait en Israël, Eretz Hakdosha, il y avait un Rav qui est Rav Yousfi, qui s'appelle Rav Yousfi. Il donnait un cours là-bas, tous les jeudis soirs à 20h30, il donnait le cours. Et voilà qu'un jour, il est arrivé à 20h, il est arrivé un petit peu plus tôt. Et donc il s'est installé au Beth Midrash, en entendant l'heure, il s'est installé pour étudier un petit peu. Quand arrive un des élèves qui lui dit « Rav, excusez-moi de vous déranger, j'ai un ami qui est venu avec moi, qui n'est pas du tout religieux. Est-ce que vous croyez que vous pouvez le voir un petit moment, comme ça, essayer de le convaincre de venir au cours ?» Il dit « Bien sûr, avec plaisir, amène-le-moi et qu'on discute. » Il dit « Rav, j'ai encore une petite demande, le truc c'est qu'il est dans la voiture et il ne veut pas rentrer du tout. Alors si ça ne vous dérange pas éventuellement d'aller jusqu'à la voiture, essayer de le convaincre. » Je dis d'accord, évidemment, il faut aider, c'est normal. Donc il va pour l'aider, il va pour rencontrer ce monsieur-là. Il va le voir, il lui dit, écoute, viens, ça n'engage à rien, ça te plaît, tu reviendras, ça te plaît pas, tu reviens pas, ça n'engage à rien, viens 1 heure, qu'est-ce que tu vas faire de mieux et tout. Et le garçon, le jeune homme qui lui dit, écoutez Rav, j'ai du respect pour vous, mais j'aime pas, moi je suis complètement laïque, je veux pas ce genre d'histoire-là, sauf, je viens à une condition, si vous arrivez à me prouver dans les 2 minutes qui viennent que Dieu existe. Lui, bon, vous savez qu'il y a des spécialistes pour ça, de nos jours maintenant il y en a qui sont spécialisés là-dedans, mais lui en l'occurrence c'était pas un spécialiste. Il dit que Dieu existe en 2 minutes comme ça, il dit écoute, la première chose qui lui est passée par la tête, il lui a dit écoute, Moshe Rabbeinu, tu connais Moshe Rabbeinu? Il dit oui. Il dit Moshe, lorsqu'il a tué l'Égyptien, eh bien les gardes l'ont attrapé, ils l'ont condamné à mort, il a été condamné à mort, et ils ont voulu le tuer. Donc comment ils se sont fait pour le tuer? Ils ont pris une épée, et ils ont voulu le décapiter. Au moment où ils s'apprêtent à le décapiter, le Midrash raconte que son cou s'est transformé en marbre, et donc du coup l'épée a tapé contre le marbre, ça n'a rien fait. Les gardes ont essayé de l'attraper, il s'est faufilé entre les mains des gardes, et il s'est enfui en Midian. Et tu dis voilà, regarde, un miracle pareil, seul Kadosh Baruch Hu peut faire un miracle pareil, preuve qu'il existe. Et tu fais, vous rigolez ou quoi? Mais votre Midrash il sort d'où? C'est vous qui venez de le sortir ou vous venez de l'inventer? Il dit que votre Midrash il existe. Donc ça ne m'a pas convaincu, et il est parti. Maintenant, malheureusement, en Israël, il y a beaucoup de jeunes, quand ils finissent l'armée, ils sont assez perdus, un peu perdus, et donc ils se cherchent un petit peu, et parfois, malheureusement, ils font un peu des voyages excentriques, ils vont en Inde, ils vont voir différents trucs. Celui-là, il est parti au Japon. Donc il a commencé à aller, il est parti au Japon, là-bas il fallait bien se débrouiller, gagner un peu d'argent, il a commencé à trouver un travail, à faire ce qu'il trouvait. De fil en aiguille, il en arrivait à travailler pour la mafia japonaise, et donc son rôle c'était de passer de l'argent d'un endroit X à un endroit Y, et pour ça il se faisait payer un petit peu, il recevait un petit peu d'argent, et ça lui suffisait pour de quoi vivre. Jusqu'à ce que plus le temps avance et plus les sommes devenaient importantes, jusqu'à ce qu'un jour il reçoit vraiment une grosse somme d'argent, une mallette bien remplie, vraiment on sentait qu'il y avait beaucoup d'argent là-dedans. Il lui dit tu le transportes là-bas et on te paye, une fois que tu arrives là-bas on te donnera tes sous, on te payera. Et en chemin il se dit mais qu'est-ce que je me balade avec des sommes faramineuses, je vois pas du tout cet argent là, moi qu'est-ce que je gagne à la fin, quelques petits dollars au bout du compte. Il dit c'est ce que je vais faire, j'ai mon passeport sur moi, je m'en vais. Au lieu d'aller au point Y, je vais à l'aéroport, je prends mon billet pour Israël et ciao. Et il se dit je le fais pas, c'est risqué. Mais il dit mais bon, ça va, c'est un risque limité quand même. Et il tente le coup. Il va à l'aéroport, il prend un billet, l'avion il partait 3 heures après, il avait fait tous les renseignements et tout, il avait bien prévu le coup. Il part 3 heures après, il prend le billet, il arrive vers la salle d'embarquement, donc il n'a que son passeport et la grosse mallette remplie d'argent. Et là-bas, au moment où il va pour passer le portillon là-bas, le portique de truc, qu'est-ce qui est la mafia qui l'attrape. Il l'attrape, il l'amène dans un hangar. Vous savez que la mafia ça rigole pas. Japonaise, ils veulent évidemment le décapiter en souvenir des anciens. Donc ils veulent le décapiter. À ce moment-là, au moment où il s'apprête à le décapiter, il se rappelle, de quoi il se rappelle? De ce que le Rav lui avait dit. C'est incroyable, je pense à ça maintenant où ça m'arrive exactement la même chose que Moshe Rabbeinu, ça m'arrive la même chose. Et il se dit, Hachem, tu sais quoi? Tu veux que je croie en toi? Prouve-le-moi maintenant. Prouve-moi que tu existes et je croirai vraiment en toi. Et là, miracle, au moment où ils mettent l'épée, qu'est-ce qui se passe? Son cou,
Ah, vous avez rigolé quoi. Non, quand même pas. C'est pas Moshe Rabbeinu. C'est pas Moshe Rabbeinu. Non, son cou il est resté normal. C'est le sabre qui se casse. Non, même pas. La dame, une dame qui rentre dans la pièce à ce moment-là, et c'était la femme du chef. Et elle voit ça, elle dit stop, arrêtez tout. Elle dit quoi, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe? Il dit mais c'est pas, non, vous le tuez pas, celui-là vous n'y touchez pas. Elle dit ah bon, pourquoi? Il dit parce que cet homme-là, vous savez, il venait d'avoir un tremblement de terre au Japon à cette époque-là. Je ne sais pas en quelle année c'était. Il dit en tous les cas, il venait d'avoir un tremblement de terre et comme souvent, l'État d'Israël a envoyé une unité, un groupe pour essayer d'aider, pour aider un petit peu, de sauver des décombres, les rescapés possibles. Et donc du coup, il dit cet homme-là, s'il faisait partie de cette unité et il a sauvé ma fille, ne serait-ce que pour ça, il doit avoir la vie sauve. Alors ils ont dit bon, la femme du chef elle a dit, en plus c'est une bonne raison, Yallah, prends tes affaires et va-t'en. Ne remets plus jamais les pieds au Japon. Ils ont récupéré l'argent. Ils ont récupéré l'argent. On n'est pas parti avec. Ouais. Et voilà comment est-ce qu'il a été sauvé. Il s'avère qu'en fait, quand il a raconté ça plus tard, il a raconté qu'en fait il n'a jamais fait partie de cette unité bien sûr, mais bon peut-être que si à nos yeux les Japonais c'est tous les mêmes, ils se ressemblent un peu, peut-être qu'à leurs yeux nous aussi on se ressemble tous, peut-être, je sais pas. En tout cas quoi qu'il en soit, elle a confondu et c'était ça le miracle. Et évidemment il a fait teshuva, derrière. Est-ce qu'a priori une histoire comme ça peut vous paraître plausible? Ouais. Oui. Tout C'est à un fait. peu comme dans les films, quoi. Là, dans les films. Mais Dernier moment. Ouais. d'accord. Mais vous y croyez ou vous y croyez pas? Oui. Alors, si vous ne croyez pas, on y va, ça veut dire. D'accord, on y croit. Alors je vous raconte une deuxième, un peu plus rocambolesque. La deuxième, c'est, je ne me rappelle plus très bien la deuxième, j'ai cherché, bon je vous dirai après que c'est qui m'a raconté, et j'ai cherché quelqu'un qui pouvait me la rappeler, mais bon, je n'ai pas retrouvé. Plus ou moins, comment ça s'est passé? C'était un couple, en Israël aussi, un couple qui se baladait au bord de la mer. Ils étaient sur la plage, ils marchaient, et puis à ce moment-là, alors je ne sais plus exactement comment ça s'est passé, mais en gros, la femme elle a perdu sa bague de fiançailles. Et elle a perdu sa bague de fiançailles, il y a eu un gros problème, je ne sais pas trop quoi. Et donc le mari qui a commencé à faire une scène à son mari, comme ça se présente très peu fréquemment. Et elle a fait une scène à son mari, tu me retrouves la bague, tu rentres pas à la maison tant que tu ne m'as pas retrouvé la bague. C'est pas lui qui lui a dit. C'est pas lui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. T'avais qu'à pas m'amener là. D'accord. C'est des excuses, c'est facile à trouver. T'avais qu'à pas faire le vent. Et donc lui, évidemment, il veut faire plaisir à sa femme, c'est jeune marié et tout. Et il se dit, bon, je vais pas... Enfin, même après, on fait ce plaisir aussi. Et il veut faire plaisir à sa femme et tout ça. Et il se met à chercher dans l'eau, dans le sable. Maintenant, plus on cherche dans le sable, plus ça sent. Alors il commence à prier Hachem, il en pleure, il dit mais Hachem, ne me laisse pas tomber comme ça. Il dit Akadosh Baruch Hu, il fait une fila à ce moment-là, une fila de fou. Il dit Hachem, s'il te plaît, aide-moi à retrouver, c'est vraiment hyper important, hyper tout. Il fait toutes les filas possibles. Et il lève les bras au ciel, il se dit Akadosh Baruch Hu, j'ai la émouna, aide-moi. À ce moment-là, il y a une vague qui passe. Et la bague la bague qui lui arrive dans la main. Celle-là, vous y croyez ça? Ça c'est plus dur. Comment il a fait aussi un peu loin. Bon, Mais moi alors, je l'ai perdue la bague, elle est parvenue. elle est pas revenue dans la main. C'est le On est remuement, allé ça. voir avec des appareils qui détectent les métaux sur le sable. Moi j'ai retrouvé une bague à une dame qui est en train de pleurer devant la T'es plage. malade. Et je lui, enfin, bon c'était en fait au bord. Donc hein, c'est assez faisable. Et je l'ai retrouvée. Donc elle était comme une dingue, elle voulait me donner des sous, j'ai dit non merci. Bah, Mais tant mieux, j'étais ils ont contente pour le elle, mérite. quoi. La J'avais charité est l'impression là. d'avoir un truc super bien. J'étais contente. Bon, on va voir si c'est possible ou pas. Alors maintenant, on va passer à notre paracha, la paracha de cette semaine qui est la paracha de Chukat. Il y a écrit dans la paracha, là-bas, je vous le lis directement en français, les psukim, il dit qu'il n'y avait pas d'eau pour les bénis Israël, ils se sont retrouvés dans le désert. Et là-bas, donc, il y avait pas d'eau, ils se sont rassemblés contre Moshe et Aaron, ils ont commencé à protester contre Moshe et Aaron, et ils se sont même disputés avec eux. Ils leur ont dit, si seulement nous avions péri comme nos frères, si seulement on était morts comme nos frères en Égypte, devant Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que vous nous avez amenés jusqu'ici pour y mourir, nous, nos animaux, qu'est-ce qu'on fait avec pourquoi on est venu dans ce désert pour mourir, nous et nos animaux? Alors il y a beaucoup de questions qui se posent sur ce texte-là, sur ces quelques versets. En l'occurrence, d'abord, savoir que les bénis Israël se plaignent qu'il n'ait pas d'eau. A priori, c'est normal. C'est normal qu'ils se plaignent qu'on a fait tout ce chemin. Pourquoi? C'est-à-dire, en fin de compte, pour mourir dans le désert. C'est compréhensible.
un petit peu, on sent un petit soupçon de révolte, mais c'est pas méchant. Ça veut dire, bon, ils ont soif, ils disent quoi, tu nous as amenés jusqu'à là, c'est pas pour nous faire mourir, ça veut dire donne-nous de l'eau. Mais franchement, qu'est-ce qui se soucie des bêtes maintenant? Nous, pour nous faire tuer, c'est quoi? On n'est pas content, tu vas nous faire mourir, nous et nos animaux. Mais quel rapport avec les animaux? Qu'est-ce que tu me parles de ton chien maintenant alors que tu es en train de mourir? Tu me dis, ouais, mais en plus mon chien aussi va mourir, mais quel rapport? Il faut mesurer un petit peu les choses. Ça, c'est une première chose. En plus, on aurait préféré, au lieu de mourir ici, on aurait préféré mourir là-bas. Franchement, mourir pour mourir, et devant Hachem. D'accord. Ça veut dire, tout ça, c'est vraiment assez difficile. C'est vrai que Rachid dit là-bas, sur place, il dit Rachid directement, que la mort par soif, elle est beaucoup plus terrible que la mort par épidémie. Alors là-bas en Égypte, ils étaient morts par épidémie. Donc on peut comprendre qu'ils ont dit pourquoi on aurait préféré mourir d'épidémie là-bas, plutôt que de mourir de soif dans le désert, selon ce qu'il dit Rachid. Mais malgré tout, ça reste difficile. Pourquoi devant Hachem? C'est-à-dire quel rapport avec devant Akadosh Baruch Hu? Toujours on meurt devant Hachem. Qu'est-ce qu'il y a de spécial on dirait que par l'épidémie, on meurt plus devant Hachem que par la soif. Quel est le sens? Pour répondre à ça, on passe dans la paracha de Kitetse. Dans la paracha de Kitetse, il y a une halakha très connue, mais qui demande explication, qui dit que les hommes donc, doivent partir en guerre. Tout homme doit partir en guerre lorsqu'une guerre est déclarée. Et donc, en fait, lorsqu'ils partent en guerre, seules certaines personnes ne partent pas. Entre autres, celui qui vient de se marier, qui est fiancé, qui n'est pas encore fiancé, mais pas encore marié, ou bien celui qui a une vigne ou une nouvelle maison, une nouvelle vigne, etc., et qui n'a pas pu encore en profiter. Dans tous ces cas-là, ces personnes-là ne vont pas à la guerre. Pourquoi? Parce que là-bas il est écrit parce que de peur qu'ils meurent à la guerre sans avoir eu le temps et que quelqu'un d'autre profite sans avoir eu le temps de profiter de leurs biens et que quelqu'un d'autre en profite à leur place. Donc ce qui dérange en fait, c'est qu'il y ait quelqu'un d'autre qui va profiter à leur place de ça. Alors là aussi c'est pas clair en fait. Ça veut dire si on s'était arrêté parce qu'ils vont avoir peur, alors là on comprend. C'est-à-dire qu'un homme qui part à la guerre mais qui a peur, c'est pas bon. C'est pas bon pour lui. Parce qu'il ne va pas être suffisamment attentif. Et c'est quand on est au moment de peur et lorsqu'on n'est pas suffisamment attentif qu'on a le plus de chances d'être malheureusement tué. Donc il vaut mieux avoir à la guerre des gens assurés. D'autre part, même pour les autres, c'est pas bon. Parce que quelqu'un qui fait peur à tout le groupe, c'est pas bon non plus. Voilà, ça décourage tout le monde, donc c'est pas bon. Donc si on s'était arrêté de la Torah, on s'était arrêté en nous disant parce qu'il a peur. Alors d'accord, de peur qu'il meure sans en profiter. Ok, on aurait pu comprendre. Mais là, le problème, c'est que la Torah nous dit de peur qu'il meure sans en profiter et que quelqu'un d'autre en profite à sa place. Et alors quoi, si quelqu'un d'autre profite à sa place, qu'est-ce que ça peut faire? Si de toute façon tu meurs, alors laisse au moins les autres profiter de ta maison. Si déjà tu meurs, autant que quelqu'un, voudrait mourir avec ta maison, meurt et quelqu'un d'autre profite, tant mieux pour l'autre. En fait, le Chidush Harim, il donne une explication extraordinaire. Il dit que dans les derniers moments, il est écrit comme ça qu'on peut faire tchouva que 1 heure, vous savez comment c'est écrit, on dit comme ça que 1 heure on peut gagner son lamaba en 1 heure. C'est-à-dire quoi, on peut gagner son lamaba en 1 heure? Alors on raconte comme ça qu'avant de mourir, on sent qu'on va mourir. Et à ce moment-là, on a un regain de tchouva, on a envie de faire tchouva, on a un petit moment, on sent que la mort approche, donc du coup on veut faire tchouva. Et c'est à ce moment-là, cette heure-là, elle est intense. Elle est tellement intense que là on va prier, on va pleurer, on va faire tchouva total, et c'est ça qui peut nous faire gagner notre olam haba. Il dit, le Chidush Harim, il dit, quand quelqu'un, si maintenant cette personne-là, il va à la guerre, et qu'il est préoccupé par dire, mais mince, c'est quelqu'un d'autre qui va se marier avec ma femme, c'est quelqu'un d'autre qui va habiter dans ma maison, il va être préoccupé par ça. La peur fait qu'il va être inattentif, il va avoir un manque d'attention, ce qui va le mettre en danger, mais le fait de penser que quelqu'un d'autre va profiter à sa place, de sa maison, de sa vie, de sa femme, etc., ça va le préoccuper. Du fait qu'il va avoir l'esprit préoccupé, il ne va pas pouvoir faire teshuva. Et s'il ne fait pas teshuva, mieux vaut qu'il ne meure pas. Ça veut dire, Hachem ne fait mourir quelqu'un que lorsqu'il lui donne la possibilité de faire teshuva, de lui donner sa possibilité de faire teshuva avant. Mais on dit, si on a peur qu'il ne fasse pas teshuva, mieux vaut pas qu'il meure, chaval, mieux vaut qu'il meure dans un moment où il va pouvoir faire teshuva avant. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'il n'aille pas du tout à la guerre. D'accord? Et les enfants? C'est-à-dire, les enfants qui décèdent, par exemple, ça c'est complètement une autre... C'est pas logique. Non, ça c'est autre chose. En fait, on va pas rentrer, mais les enfants,
un adulte qui décède, on peut commencer à calculer est-ce que c'est par rapport aux mitzvot, averot, est-ce qu'il arrive à interpréter, etc. Un enfant qui meurt, généralement, on explique comme ça que c'est souvent un gilgoul. C'est souvent quelqu'un qui est revenu, qui avait un petit quelque chose à corriger, donc il est revenu pour corriger cette petite chose. Vite fait, ça a été corrigé, et puis ça, il retourne chez Hachem pour gagner son lamabad directement. Pourquoi un enfant? Parce que parfois, il manque pas grand-chose. Oui. Parfois, il manque pas grand-chose. Ça veut dire il manque, au contraire, parfois, c'est très pour les parents, ça sera jamais consolable, mais n'empêche qu'un enfant, c'est vrai, c'est-à-dire c'est plus facile à dire quand on n'a jamais été confronté à ça, mais que de le ressentir. Mais c'est vrai qu'un enfant qui décède, c'est parce qu'il a accompli son devoir. Il a accompli son devoir, donc il a le lamabad assuré direct, ça c'est sûr. Enfin, toute personne qui décède prématurément quelque part. Prématurément, oui. Ouais. Exactement, tout à fait. Ça dépend. C'est quoi prématurément? Oui, c'est ce que que je j'ai dis. dit. C'est quoi prématurément? Prématurément, bon, il y a une logique dans la vie, quoi. Ça veut dire le naturel, quoi, les choses. C'est une punition. La nature peut être veut aussi qu'on une décède d'un punition façon pour la personne. plus âgée. Non, Pas seulement pour la personne parce qu'il y a elle-même. Hayav Karet, Hayav Gidé. Oui, d'accord. Oui, mais ça aussi, c'est un Il truc. y a Mais aussi ça, des signes d'alarme c'est une pour expiation. les autres. Oui, bien sûr. C'est une expiation aussi. Bon, ça veut dire que c'est quand même, c'est pas à titre de Gilgoul, c'est à titre Ouais, de ouais. Onesh. Il peut y avoir ça, ça peut être. Là, c'est pour venir réparer, on va dire, venir réparer. Il a été, c'est-à-dire il s'est auto-puni. Quand il se C'est-à-dire passe un malheur dans un Quelqu'un qui a été mauvais, par Auto-puni. exemple. Il s'est auto-puni. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est une question qui est vraiment Par son difficile. comportement, il s'est coupé mais ça de la peut, racine de vie qui l'alimentait. C'est pas que Et la Torah prévoit que dans certains cas, la personne, à l'époque du Beth Amikdash, du moins, la personne de décéder à 50 ans ou 60 ans en fonction de la gravité de l'erreur qu'il avait commise. Et ça, c'est à titre de punition, c'est pas à titre de réparation. Non. C'est dur ce que vous dites Ouais, dans c'est ce dur. les gens, Alors, les gens qui C'est décèdent très dur. à 50, 60 ans, on peut se poser la question qu'ils ont fait une grosse faute. Je vais vous dire, j'ai vu, Non, non, ça, je sais bien. j'ai entendu un rave à qui on posait la question, la fameuse question de la Shoah. D'accord? Donc les enfants, et les rabbinim, et les trucs, les gens méritants, etc. Il a commencé son cours, bon, il a un cours extrêmement intéressant, il faudrait que... Il commence son cours en disant comme ça, il dit, mais si vous voulez qu'on traite de la Shoah, on peut traiter de la Shoah, mais il faut, avant de commencer le cours, il faut qu'on sache, qu'on soit d'accord. De quoi est-ce que vous voulez qu'on traite? Si vous parlez avec les sentiments, avec le cœur, en disant c'est injuste, et c'est pas bien, et ces trucs, etc., alors là, il dit, le Rav, là, il dit, je trouve que c'est très rare ce qu'il a dit, il dit, dans ce cas-là, je ne pourrai jamais vous convaincre de quoi que ce soit, on ne pourra rien faire. La meilleure chose, c'est que je m'assois par terre avec vous et je pleure avec vous. Parce que vous avez raison de pleurer, parce que dans le cœur, c'est très difficile d'accepter une chose pareille. Donc je m'assois avec vous et on pleure ensemble. Mais si vous cherchez une raison intellectuelle, alors là, on peut commencer à discuter. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas mélanger l'intellect et le cœur. C'est-à-dire parce que je vous en parlais, quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on mélange, il faut faire attention. Il y a le cœur c'est jamais, on ne pourra jamais réparer, jamais camoufler, jamais colmater un trou qu'il y a eu dans le cœur. Ça c'est impossible, on peut s'asseoir et qu'on pleure ensemble. Mais par contre la raison, elle peut comprendre des choses. C'est vrai que dans la raison, oui, il y a des avérotes, il y a des trucs, le monde ici c'est une transition pour le monde futur, etc. C'est un but, le monde futur, le but c'est le monde futur, etc. Il y a des gilgoulim, il y a des avérotes, il y a des punitions, il y a plein de choses qui rentrent en compte. On peut traiter de tout ça, mais ça c'est que intellectuel. Si on parle du cœur, il n'y a pas de... D'accord? Quoi qu'il en soit, pour revenir à ce qu'on disait, donc le Chidush Harim, donc il dit voilà, il vaut mieux pouvoir faire teshuva avant pour être sûr de gagner son lamaba. Il dit selon ça c'est les derniers moments de la vie d'une chose. De même, les bénis Israël, c'est ce qu'ils voulaient en fait. Lorsqu'ils étaient dans le désert et qu'ils ont dit à Moshe et à Aaron, ils leur ont dit mais on veut pas de ça, on veut pas mourir. On aurait préféré, quitte à mourir, on aurait préféré mourir comme nos frères d'une épidémie en Égypte. Pourquoi? Devant Hachem. Pourquoi? Parce que l'épidémie, quand on meurt d'une épidémie, ça veut dire qu'il y a une maladie, n'est-ce pas? Quand c'est une maladie, alors on sent que ça va venir. Alors que quand c'est une épidémie, quand c'est le mourir de soif, c'est l'eau dans le désert, on est toujours en attente de peut-être je vais trouver un oasis, peut-être je vais trouver... On a toujours encore un petit espoir que peut-être ça va marcher. On espère. Alors on se dit, donc les Israéliens ont dit voilà, on préfère, quitte à mourir, on préfère mourir en Égypte d'une épidémie, ça nous donne encore la possibilité de faire teshuva. Alors que dans le désert, on ne fera même pas teshuva. C'est une mort qui est encore plus terrible. Donc on ne voudrait pas mourir. Ah, peut-être que ça pourrait être une punition.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle devant Hachem. Ah, mais peut-être c'est une punition, peut-être qu'Hachem fait exprès de vous faire mourir comme ça, de soif, comme ça vous ne pouvez pas faire teshuva. Comme le Rambam il dit, parfois il y a certaines personnes à qui on enlève la possibilité de faire teshuva. On les fait mourir sans leur donner la possibilité de faire teshuva, parce qu'ils ont fait tellement d'avérotes qu'on ne lui laisse pas la possibilité. Peut-être qu'Hachem il avait décidé au contraire de faire exprès de les faire mourir comme ça. Alors ça, ils ont rapporté, non, c'est pas vrai, parce que dans ce cas-là, tu ne ferais pas mourir les animaux. Les animaux, ils n'ont pas fait d'avérotes. Les animaux, ils n'ont pas de Bechira. Donc voilà pourquoi est-ce qu'ils ont dit, les Béni Israël, pourquoi est-ce qu'ils ont dit on aurait préféré mourir en Égypte d'une épidémie, devant Hachem, ça veut dire en faisant teshuva. Et ne viens pas me dire que si on meurt ici de soif, c'est parce qu'on est puni. Parce que dans ce cas-là, les animaux, tu les ferais pas mourir. Donc du coup, on avance dans la paracha. Donc Hachem lui dit ok, ils se sont donc rebellés. Et Hachem dit à Moshe, écoute, prends ton bâton, et va parler au rocher, va faire sortir de l'eau du rocher pour donner à boire à tous les Béni Israël. Moshe, comme vous connaissez, il vient, et qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le rocher, de l'eau jaillit, et il nourrit tout le monde. Il donne de l'eau à tout le monde. Bien sûr, suite à cela, Moshe et Aaron ont été punis. Moshe, sa punition, c'était qu'ils ne sont pas rentrés en Israël. Donc voilà, maintenant de nouveau, encore une fois, on a de nouveau des nouvelles questions. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, prends ton bâton et va parler au rocher. Premièrement, c'est-à-dire que tu le mets un peu dans l'erreur. C'est-à-dire que si tu dis prends le bâton, dis pas prends le bâton, dis-lui va parler au rocher, il prendra pas le bâton, il frappera pas. Si tu lui dis prends ton bâton et va parler, qu'est-ce que ça sous-entend? Va parler, si tu vois que c'est pas faisable, frappe. C'est comme ça qu'il a compris Moshe. Mais là, il lui dit non, prends le bâton et va parler. Et quand il a frappé, il dit maintenant il fallait pas le faire, maintenant t'es puni. C'est un peu bizarre. On dirait qu'Hachem presque il l'induit en erreur. Deuxièmement, pourquoi est-ce que parler c'est mieux? Qui a dit que c'est mieux de parler que de c'est mieux que de frapper? D'accord? Enfin bon, on dit ça comme ça fait un peu bizarre, mais c'est évident que mieux parler c'est mieux que frapper. Mais on parle sur le rocher. Qui a dit que parler à un rocher c'est mieux que de le frapper le rocher? D'accord? On parle pas de personne. Et en plus, il dit va parler aux yeux des Béni Israël. Généralement, quand on va parler, c'est plutôt aux oreilles des Béni Israël, mais pas vraiment aux yeux des Béni Israël. Qu'est-ce que ça veut dire comment expliquer tout ce passage-là? La Haggadah de Pessah, elle rapporte comme ça qu'il y a tout un paragraphe, vous connaissez le Dayenu. On dit si Hachem nous avait fait ça que pour ça, Dayenu ça nous aurait suffi. Si Hachem nous avait fait que pour ça nous aurait suffi. Si Hachem nous avait amené dans le désert et était subvenu, il avait subvenu à nos besoins durant 40 ans dans le désert, Dayenu ça nous aurait suffi. Rien que de voir qu'Akadosh Baruch Hu subvient à nos besoins dans le désert pendant 40 ans, ça nous aurait suffi. Pourquoi ça nous aurait suffi? Qu'est-ce qui nous aurait suffi? Si tu meurs derrière, qu'est-ce que tu as gagné? Et puis, pourquoi dans le désert? Dit que Hachem subvient aux besoins. Si j'avais appris que c'est Hachem qui dirige le monde et qui subvient aux besoins, ça nous aurait suffi. Pourquoi dans le désert? En fait, il y a une grande différence entre la ville et le désert. Dans la ville, on travaille. Tout le monde travaille. Alors quand on est dans la galère, on peut toujours se dire bon, tu sais quoi, c'est vrai que j'ai galère, mais je vais aller travailler, je m'en sortirai. Alors on a toujours une tendance de dire Kochi Votsem Yadi. C'est-à-dire Kochi Votsem Yadi, c'est ma force, et c'est le fait même du travail de mon travail propre, mon travail personnel, qui fait que j'arrive à mes fins. Ça, c'est un grand danger. On a l'impression souvent qu'on reçoit notre parnassa, on reçoit tout ce qu'on gagne, tout ce qu'on reçoit, parce qu'on a travaillé pour. Alors qu'en fait, il faut savoir que derrière, il y a un Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on doit demain matin faire la grasse mat, mais ça veut dire que, bien sûr, qu'on a une ishtadout à faire, on a un travail personnel à faire. Hachem, il a dit, depuis la punition qu'il avait donnée, la klala qu'il avait fait à Adam Arishon, il avait dit tu travailleras à la sueur de ton front. D'accord? C'est vrai qu'il faut travailler pour gagner sa vie, mais c'est pas parce qu'on travaille qu'on gagne sa vie. Tu travailles parce qu'Hachem t'a dit que tu dois travailler, et à part ça, Hachem te nourrit. Mais ça, on a du mal à le ressentir. Quand on sait qu'on a une paye, on travaille en temps d'heure, on a tant de paye, en faisant tant de on a du mal à se dire oui, mais c'est d'Akadosh Baruch Hu. Alors que dans le désert, c'est flagrant, c'est clair, il n'y a rien à faire, c'est le désert, il n'y a rien à faire, d'accord? Donc du coup, s'il n'y a rien à faire, c'est clair que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous nourrit, c'est Hachem qui nous donne la manne, c'est Hachem qui nous donne à manger, c'est Hachem qui nous donne qui nous donne à boire, etc., etc. Le but du désert, c'était justement de montrer que Akadosh Baruch Hu est derrière tout ça. Or, il n'y avait pas meilleur endroit pour montrer que Akadosh Baruch Hu nourrit son peuple, nourrit chaque être humain, que le désert. C'est pour ça que les Béni Israël, pour ça que dans le Dayenu, on précise, si Hachem n'avait subvenu à nos besoins
dans le désert durant 40 ans, ça nous aurait suffi. Si on était sorti rien que pour ça, ça nous aurait suffi. Selon ça, hein, on comprend pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit Moshe, va parler aux yeux des bénis Israël. Quand est-ce que c'est la dernière fois que les bénis Israël ont vu un son? Matan Torah. Exactement. Un Matan Torah, les bénis Israël ont vu Kolot Uvrakim. Ils ont vu les sons, ils ont vu le tonnerre, les éclairs, ils ont vu le tonnerre, ils ont vu les Kolot Uvrakim. Ça veut dire que c'était tellement intense, c'était tellement clair, le son était tellement clair qu'on le voyait. Comme quand on dit je ne crois que ce que je vois. D'accord? Là, c'était tellement clair qu'on voyait la chose, que les bénis Israël voyaient la chose. Là aussi, c'est pas qu'on a entendu. Quand on entend quelque chose et qu'on voit quelque chose, on ne le croit pas de la même façon. On croit beaucoup plus quand on voit une chose que quand on l'entend. Là, c'est la même chose. C'est la même chose. Les bénis Israël, dans le désert, c'était tellement clair que Akadosh Baruch Hu nourrit chaque être humain. C'est tellement clair aux yeux de tous, justement que ce soit aux yeux de tous. Donc Hachem a dit à Moshe, va leur parler à leurs yeux. Il faut que pour eux que ce soit clair qu'ici il y a un Dieu, que c'est ce Dieu qui dirige le monde et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté possible. Les choses sont claires comme ça. À part ça, on a dit, et maintenant ça c'est un grand yesod, quelle est la différence entre frapper et parler? Et ça c'est vrai aussi, donc maintenant on va parler par rapport au rocher, mais c'est vrai aussi avec les enfants, avec les êtres humains, avec son collègue, avec tout le monde, c'est comme ça. Quand on frappe quelqu'un, c'est qu'on veut dominer la personne. On veut dominer la chose. Quand on frappe, Moshe Rabbeinu, en frappant le rocher, il a voulu dominer la nature. Alors que quand on parle à quelqu'un, on veut lui montrer quelque chose. On veut lui expliquer la chose. On veut qu'il intègre la chose. On veut qu'il comprenne la chose. C'est très différent. Une fois, il l'accepte parce qu'il a compris la chose, quand on lui parle. Une fois, il a compris parce qu'il n'a pas le choix que de faire... Il s'est soumis à ça. Et l'énervement. Parce qu'on peut parler calmement et on peut parler en étant énervé. On est d'accord. Oui. Et l'énervement alors, c'est de la domination, c'est quoi? Alors l'énervement, dans l'idéal, on dit que normalement quand on s'énerve, l'idéal, ça serait de s'énerver extérieurement mais pas intérieurement. Ça veut dire parfois, envers des enfants, on a besoin de s'énerver. Tu as fait une bêtise, j'ai voulu montrer à mon enfant que, je sais pas, on donne l'exemple par exemple de un enfant qui fait une bêtise, il casse un verre. Et on voit et après il va faire une bêtise, il va faire une avéra, il va allumer la lumière pendant un Shabbat. D'accord? On raconte comme ça une fois qu'il y avait une dame, elle est partie voir Rav Nissim Yagen, et il est parti, Rav Nissim Yagen, et elle lui dit Rav, sauvez mon fils, il fume pendant Shabbat, il fait ci, il fait ça, et il lui dit mais il faut le sauver. Alors il lui a dit mais attends, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui a dit vraiment il Mechel Shabbat, c'était une catastrophe. Il a dit je peux rien faire, je suis désolé, je peux rien faire. Il dit comment ça vous pouvez rien faire? Mais c'est vous, je viens vous voir. Il dit tu viens me voir que maintenant. Maintenant qu'il a fait tout ça, tu viens me voir. Alors, comme ça il lui a expliqué, il lui a dit tu sais le problème c'est que, il lui a dit je vais te poser une question. Si tu avais vu ton fils, ce même enfant, qui prenait un couteau et qui se tailladait les veines, t'aurais fait quoi? T'aurais hurlé, t'aurais dit mais arrête, mais t'es fou, mais tu vas mourir, mais mon fils, mon chéri, mais arrête, et pansement, les trucs, tu sautes dessus, tu aurais tout fait. Il dit mais maintenant, le problème c'est que quand tu l'as vu fumer la première fois Shabbat, qu'est-ce que ça dit? Tu as fait, c'est sourd, c'est pas bien, arrête. Lui, qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que fumer, ça va, et taillader, ça c'est très grave. Donc pour lui, un enfant, il a compris, il a vu où était l'important, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'était pas. On donne cet exemple-là dans l'éducation, on dit, tu veux éduquer ton enfant, il casse un verre, si tu t'énerves, mais t'as cassé le super que j'ai reçu de la série de 6 à mon mariage qui coûte je sais pas quoi, tu t'énerves là-dessus, donc pour lui, l'argent a une grande valeur. Mais si par contre, quand après il va faire une avéra pendant Shabbat, il va allumer la lumière, il va faire truc, on ne parle pas inintentionnellement, bien sûr qu'il n'a pas fait exprès, ou il a fait d'autres avéras, il a volé par exemple. Tu te dis, mon fils, c'est pas bien, faut faire attention et tout ça. Dans ce cas-là, tu aurais pu voler plus. Voilà. Dans ce cas-là, l'enfant il comprend tout de suite qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc parfois, tout ça pour dire que quoi? Parfois on a besoin de s'énerver. Il faut s'énerver pour montrer où est l'importance, où sont les choses importantes. Mais Chaz Hashem de s'énerver pour de vrai. Quand on s'énerve, c'est toujours pour de faux. Ça veut dire extérieurement pour lui montrer qu'est-ce qui est important. Mais au fond de soi, jamais on lui en veut. Parce que s'énerver au fond de soi, quelque part, on dit que c'est comme de la vodazara. Ça veut dire que quelque part, ça veut dire ça me dérange parce qu'il ne fait pas ce que je veux. Je suis gêné, je suis frustré parce que l'enfant ou n'importe quelle autre personne ne fait pas ce que je veux. Ah, tu veux pas qu'on fasse ce que tu veux? Mais tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour Dieu ou quoi? Pour dire je veux pas, on n'a pas fait ce que je voulais. Alors c'est ce qu'on appelle, c'est de la vodazara. Donc quand on s'énerve, c'est que extérieurement. Donc c'est pas une forme de domination, c'est une manière de prouver où sont les choses importantes. D'accord? Donc frapper, c'est dominer, d'accord? Frapper, c'est dominer. Donc on a dit par rapport à ça, par rapport à Moshe Rabbeinu, pour en revenir à Moshe Rabbeinu, il a voulu dominer la nature.
montrer qu'en fait cette nature-là a été assujettie, il a voulu assujettir la nature, il a voulu vaincre la nature et montrer qu'on n'est pas vaincre la nature. Alors que quand on parle, s'il avait parlé au rocher, il aurait prouvé, il aurait montré qu'il n'y a pas de nature. Qu'en fait, ça n'existe pas la nature. C'est pas la mère nature, ça n'existe pas la mère nature. C'est le Père, enfin bon, c'est Akadosh Baruch Hu. D'accord ? C'est Akadosh Baruch Hu en fait. Il y a un Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu, et c'est lui qui dirige le monde. C'est pas, comme vous voulez, je crois que c'était Voltaire qui parlait de la théorie de l'horloge. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qu'après il s'est retiré. Il n'y a pas de ça, ça marche pas comme ça. Nous dans le judaïsme on dit que non. Akadosh Baruch Hu a créé le monde. C'est pas Voltaire, c'est ça ? Je vois sourire là-bas. Rousseau. Bon bref, un copain du coup. Et donc il a dit... Alors il a dit, d'accord, de dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde, qu'il y a un Dieu qui a créé le monde et qui après s'est retiré, non, jamais de la vie. Il y a un Dieu qui a créé le monde et qu'après il continue à faire le monde au jour le jour, il continue à créer le monde au jour le jour et à le diriger au jour le jour. Donc du coup, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'existe pas de dire de façon, quand on dit c'est la nature, naturellement, ça veut, etc., ça n'existe pas. Mais ça, c'est déjà, arriver à prendre conscience de ça, c'est un niveau spirituel extraordinaire. Mais c'est un but à atteindre, ou du moins c'est vers quoi on doit se diriger. On connaissait certainement l'histoire du Rav dans la Gemara, qui était dans la Gemara, il était en train il devait allumer les nérotes de Shabbat, et préparer les nérotes et tout ça, et puis il s'est retrouvé, il n'y avait plus d'huile pour allumer. Il a mis du vinaigre. Alors sa fille, elle lui a dit, mais papa, le vinaigre ça ne brûle pas, pourquoi tu mets du vinaigre ? Il dit, comment ça le vinaigre ça ne brûle pas, mais pourquoi l'huile ça brûle ? Il dit oui, ça, c'est naturellement. Mais pourquoi l'huile brûle ? Ça veut dire, il lui a dit, Laurent, il dit, mais pourquoi tu veux que de l'huile brûle ? D'où tu sors que l'huile ça brûle ? C'est quoi ? C'est écrit où ? Que l'huile brûle. C'est Hachem qui a décidé que l'huile brûle. J'ai pas d'huile, je mets du vinaigre. Le même Dieu qui a dit que l'huile doit brûler, il dira que le vinaigre brûle, j'en ai pas, qu'est-ce que je fasse ? Donc il était, et bien ça avait brûlé. Ça veut dire dès qu'on arrive à un niveau, mais il faut, bon, c'est sûr qu'il faut aller c'est un niveau de ce Rav-là de la Gemara, c'est pas d'accord, c'est pas de notre niveau à nous. Mais en tous les cas, on comprend qu'il y a un niveau qu'on peut atteindre. On peut atteindre ce genre de niveau qui est montrer que là on montre que la nature, c'est pas qu'on a assujetti la nature, c'est qu'on a carrément montré qu'il n'y a pas de nature, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière tout ça. Donc si on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh ben Akadosh Baruch Hu fera ce que nous on voudra. D'accord ? C'est pas la nature qui va changer, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il va faire ce que je veux, ce qu'on voudra si on est méritant. Comme ça, du coup on comprend même par rapport au bâton, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, il lui a dit prends le bâton et va, c'est pas pour aller frapper le rocher, c'est pour montrer, sache que tu as un bâton comme un sceptre. C'est le sceptre d'un roi. Un roi, il n'a pas besoin de frapper ses sujets pour leur dire de faire telle ou telle chose. Ne serait-ce qu'il désigne avec le bâton, avec son sceptre, ça suffit déjà. Il est tellement fort, tellement puissant qu'il suffit qu'il désigne que ça. Il dit c'est la même chose, il suffit avec ton bâton, il fallait juste que tu désignes, que tu montres, que tu parles. Tu n'avais pas besoin de frapper. Je voulais montrer l'image d'un roi. Je voulais que tu montres l'image d'un roi. Ça c'était la mission de Moshe Rabbeinu. Ça c'était la mission de Moshe Rabbeinu, de montrer au Béni Israël qu'il n'y a pas de nature, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, que c'est Akadosh Baruch Hu qui nourrit chacun d'entre nous, qu'on doit avoir une confiance totale. C'était le but du désert, c'est pour ça qu'ils étaient dans le désert, et c'est ça son rôle à Moshe Rabbeinu, et à Aaron aussi, c'est pour ça qu'Aaron a été puni avec, même si Aaron n'avait pas frappé le rocher. Mais c'était son rôle à tous les deux, ils avaient un rôle à tous les deux, de montrer la présence d'Akadosh Baruch Hu, la force d'Akadosh Baruch Hu, de montrer qu'Akadosh Baruch Hu est présent, et que c'est lui qui dirige le monde. Malheureusement, Moshe, entre guillemets, si on peut dire comme ça, il a échoué dans sa mission. Il a échoué, et il a dit, écoutez, Shimona Hamorim, écoutez, rebelles, etc. Écoutez, il leur a dit, il a parlé aux oreilles, il leur a pas parlé aux yeux. Donc ça veut dire qu'il n'était pas suffisamment clair aux yeux des Béni Israël. La chose n'était pas suffisamment claire aux yeux des Béni Israël. Et comme c'était pas suffisamment clair aux yeux des Béni Israël, alors il a été obligé de frapper le rocher, parce qu'il ne pouvait pas comprendre, il pensait en tous les cas qu'il ne pouvait pas comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde de façon absolue. Pourtant, il en avait vu des miracles avant. Pourquoi, à cet instant T, parce que c'est un peu remettre en cause la puissance ou l'existence d'Hachem, alors qu'auparavant, il avait vu des choses.
Exact. Ils avaient vu plein de choses. Et les À Béni ce Israël. moment-là, il s'est dit, il a Qui c'est Moshe ou les Béni Israël? Moshe. On est d'accord? Oui. Euh, Lui, il en pourquoi- était convaincu. pourquoi- Hein. Le problème, il était que les Béni Israël n'étaient pas convaincus de ça. Lui, il Oui, était mais- convaincu oui, à mais 200%. pourquoi à ce moment-là, au lieu de parler, il a frappé? Parce qu'il pensait que les Béni Israël n'étaient pas au niveau de pouvoir comprendre ce genre de choses encore. Ils n'étaient pas au niveau de comprendre ça. Et on va voir pourquoi ils n'étaient pas. Je pensais en tout cas, il s'est dit les Béni Israël, ils sont au niveau de pouvoir comprendre que quand on va dire, mais la vérité, nous on n'est pas mieux. Hein. Quand on parle des miracles du Rabbi de Lubavitch, quand on parle des miracles de Baba Saleh, des trucs, on dit ah il a fait un miracle extraordinaire. Pourquoi tu parles de miracle? Pourquoi on parle des mots de miracle? C'est pas un miracle. Il n'a pas changé la nature. Pourtant, avec tout ce qui s'est passé en Égypte, ils ont continué à douter. Ah khalak, voilà, ça c'est la question. C'est Oui. ça? Voilà, ça c'est la question. Comment est-ce que les Béni Israël ne sont pas arrivés, ils ne sont pas arrivés à ce niveau-là? Oui. Oui, ça se peut. Avec Ok. tout ce qui s'est passé, donc quand même, ils ont continué à douter. Mais ils ne doutaient pas d'Hachem. Ils savaient très bien qu'il y avait un Dieu derrière tout ça. Sauf qu'ils se disent, c'est eux, quand par exemple l'histoire des Meraglim, des explorateurs qui sont partis en terre d'Israël et qui ont mal parlé sur ça. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit en fin de compte, c'est qu'un problème de. On est dans un problème de. Enfin, c'est une des explications quoi. On est dans un problème de Mizot Averot. Et eux, ils se sont dit, mais on voit là-bas des géants, des gens, plus la terre, qu'il y avait une épidémie dans la terre, etc. Ils se sont dit, mais ça va être très dur de rentrer là-bas. Il faut avoir beaucoup de mérites pour rentrer dans cette terre. Qui a dit qu'on a des mérites? Si ça se trouve, on n'est pas assez suffisamment méritant. Et si on n'est pas suffisamment méritant, on va arriver là-bas, on va se faire massacrer, nous aussi. Donc eux, ils étaient, peut-être, ça partait... Enfin bon, c'est une des explications pour montrer que c'était pas si... Voilà. En fin de compte, ils disent, mais on voulait, nous, si on a eu peur, c'est parce qu'on pensait qu'on n'avait pas suffisamment de mérite. Mais ça, c'est une faute, ça, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce qu'en fait, au fond, ils ont raison. Si c'est qu'un problème de balance, c'est avoir les mérites avec la vérote et les mitzvot. C'est vrai que peut-être ils ont raison, ils n'ont pas suffisamment de mitzvot. Mais c'est justement ça leur erreur. C'est qu'ils ont, normalement, ils n'auraient pas eu besoin, s'ils avaient bien compris l'enseignement de Moshe, ils n'auraient pas eu besoin de ça. Parce que pour parler de mérite, mitzvot, averot, etc., c'est que déjà on est dans une optique de dire qu'il faut changer la nature, il faut changer, etc. Non, là, si tu parles directement d'Akadosh Baruch Hu, tu mets ta confiance totale en Akadosh Baruch Hu, ça devrait suffire. Une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que tu sais que ce qu'Hachem, tu sais que